aujourd'hui aux producteurs de constater, de voir ce que nous disons. Nous aussi de voir ce que nous entendons dans les presses, dans les radios trottoirs et ainsi de suite. Mais nous avions vu aujourd'hui que nous avions intérêt à faire cette visite-là pour que chacun de nous puisse être d'abord discipliné, qu'on aille ensemble, parce que c'est l'union qui fait la force. Voilà pourquoi je suis tellement contente. Et surtout, les sacs de jute qui seront fabriqués sur place, puisque nous avons cette difficulté d'approvisionnement des sacs. C'est heureux déjà qu'on entende aujourd'hui que nous avons prochainement les sacs de jute qui permettront de stocker nos noix. Parce que quand il n'y a pas de sac, c'est que nous allons mettre ça dans n'importe quel sac et ça diminue la qualité. Un peu, mais s'il y a déjà la matière qui est des sacs et qu'on pourra stocker nos noix, je pense que c'est déjà une bonne chose. Et la même d'œuvre que nous avons constatée aujourd'hui, je pense que si nous vendons nos noix à CIPI, on n'est pas perdant. Et de l'emploi aux jeunes, en particulier la population béninoise en général. En ce qui concerne nous, les producteurs d'anacarde, notre collaboration avec CIPI permettra de soulager les difficultés de mise en marché et d'améliorer la production des noix de cajou. À cet effet, nous souhaitons vivement un partenariat avec CIPI pour un développement durable de la filière anacarde. Je vous remercie. Mais visite que je suis venu faire ici aujourd'hui maintenant, je vais augmenter beaucoup assez de ma production. Ça veut dire que les chemins que l'on peut passer, ils sont déjà là. La terre là. Le retour à la maison, je veux que chacun de nous sensibilise la base, informe la base que la production n'atteint pas encore ce que le gouvernement cherche. Augmentons. Je suis fier que Ouimet Plateau est en dernière position, mais si chacun de vous ne pouvait pas, avant de nous rattraper maintenant, ça ira loin. Je vous remercie. Usine, CIPI, si souvent on dit il faut vendre avant de produire. Nous avons l'assurance que toutes nos noix seront utilisées par CIPI. Car ce que nous avons vu, les unités et leur ambition, surtout qu'ils ont une unité de transformation qui a toutes les gammes complètes. C'est-à-dire, ils utilisent les coques, ils valorisent les amandes, ils utilisent les coques, ils vont extraire l'huile, ils vont fabriquer des les biscuits, ils vont faire l'huile d'anacarde, et ils vont fabriquer aussi les sacs de jute. Ça, c'est déjà une opportunité pour nous producteurs d'anacarde. C'est une grande opportunité qui sont disponibles qui sont disponibles pour nous. Nous avons intérêt à s'engager davantage, surtout qu'on nous a dit leur ambition c'est d'atteindre 350 000 tonnes d'ici à l'horizon 2024. Aujourd'hui, nous sommes ici avec les deux vrais partenaires de chaîne de valeur, qui est FENAPAP, qui est la Fédération nationale d'anacarde, producteurs d'anacarde, et CIPI. Quand je parle de deux vrais partenaires, ça veut dire un producteur qui fait la production d'une bonne qualité de noix, et deuxième, c'est la transformation locale, qui est un marché direct. Si vous voulez voir les derniers 4-5 ans, il y a beaucoup de volatilité dans le marché. 2019, 2020, 2021, on voit qu'il n'était pas le marché pour le noix qui la production ici à Bénin. Le prix était très bas. Et l'année passée, cette année est un peu normal, mais toujours quand nous n'avons pas une transformation locale,
il y a beaucoup de volatilité. Et ce n'est pas un problème de Bénin, ça c'est un problème de toutes les régions. Afrique l'Ouest aujourd'hui fait une production à peu près 2 millions de tonnes de noix, mais la transformation jusqu'à aujourd'hui c'est moins de 10%. Ça veut dire que ce n'est pas une exportation de noix pour l'extérieur, pour le Vietnam. Nous ne pas exportons sur le noix brut, nous exportons à peu près 200 000 employés. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette initiative, nous sommes ici pour créer cette base, créer un partenariat entre producteurs de Bénin qui font la production de cajou et CIPI pour venir avec notre schéma qui il y a le bon marché pour la production nationale. Quand nous parlons de transformation africaine, il y a toujours un contexte qui la transformation africaine n'est pas compétitive. Mais quel est le schéma pour vous utiliser pour voir que la transformation nationale c'est compétitif? Parce que le modèle qui existe aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas de schéma comment vous adressez le problème de produits dérivés. Et ici, CIPI vient avec un engagement, avec un schéma complet. Ce n'est pas sur la production de noix pour produire amandes. Il y a beaucoup de produits dérivés. Comme l'autre part de l'Afrique, il n'y a pas de marché pour le coq. So, CIPI, avant de commencer la transformation, déjà créé les conditions. Il y a un investisseur qui va transformer le coq pour l'huile CNSL. Ça veut dire que toute l'industrie ici nationale, il y a un bon marché pour le coq. Ça valorise le coq. Et aussi, nous avons un grand problème avec le marché de petite taille d'amandes, qui n'est pas dans le marché. Mais il y a une grande valeur qui nous jette toujours. Ça, c'est une grande perte. Pour ça, ils ont déjà créé les conditions aussi pour amener une industrie qui va faire à peu près qui va faire le biscuit d'anacarde, qui n'est pas petite taille. C'est une taille énorme qui va. Nous avons besoin d'exporter la petite taille qui vraiment n'a pas de valeur au marché international. Il n'y a pas de marché aussi pour valoriser ça. En même temps, quand nous parlons d'une industrie compétitive, nous avons besoin de voir pourquoi l'industrie n'est pas compétitive. Aujourd'hui, nous importons tous. Nous importons le sac plastique, nous importons le sac de jute, nous importons de carton. Tout ce que nous avons besoin, c'est importé. Et pour ça, ils ont aussi créé les conditions. Il sera une entreprise qui va fabriquer le sac plastique, qui va fabriquer le carton. Aussi, sera une industrie qui va installer ici pour faire le sac jute. Ça va réduire à notre dépendance pour l'importation de besoins de l'industrie. Mes impressions sont très bonnes parce qu'on dit souvent qu'il faut vendre avant de produire. On a l'assurance au niveau de la filière anacarde au Bénin que nous avons déjà une unité de transformation qui est CIPI, installée à Glodjigbe, qui va consommer toute notre production. Parce que nous constatons dans les années antérieures, il a les prix montent et les prix descendent. Et après ça, il a la mévente. Les gens gardent des produits sur les mains. Mais quand on a une usine qui est installée chez nous, avec qui ont l'engagement, avec l'appui du gouvernement, surtout l'ATDA 4, le DG ATDA 4, il est avec nous aussi, qui nous accompagne techniquement, et les autres partenaires aussi, Procajou, Enabel, qui nous accompagnent sur les aspects pour l'amélioration et de la bonne productivité. Nous sommes venus voir ici, à Glodjigbe, à l'usine de CIPI. Ça nous a trop séduit parce que au niveau de l'usine, il a l'usine qui va transformer l'amande brute, il a l'usine qui va transformer l'huile de cajou, il a l'unité qui va transformer aussi les biscuits, il a l'unité qui va transformer aussi les coques. Ça veut dire que ça crée une valeur ajoutée. Il a l'unité aussi qui va valoriser aussi les pommes. Et toutes ces unités qui ont été installées n'avaient pas ces gammes d'unités pour pouvoir valoriser. Donc
Donc l'unité qui est installée sera compétitive et quand c'est compétitif, ça crée encore une valeur ajoutée aux revenus individuels de nos producteurs. C'est à cause de ça, nous, on sera le porte-parole, on est le porte-parole de nos producteurs. On va faire la restitution au niveau de chaque UR et au niveau de chaque UCCPA, au niveau d'une usine de CIPI. C'est la bienvenue pour nous, les producteurs d'anacarde au Bénin. Et nous remercions le chef de l'État qui a su compris et a envoyé et a accepté plutôt l'installation de cette unité qui a une gamme complète de toutes les unités. C'est ça d'abord la valeur ajoutée que ça a créé. Nous remercions. Et en plus de ça, c'est non seulement, on a profité aussi pour visiter aussi d'autres installations, excepté à part l'anacarde, on a visité aussi d'autres unités de textile qui sont déjà installées. Il a les usines pour fabriquer aussi des motos sur place au Bénin. Il a des usines aussi pour fabriquer les tissus, c'est-à-dire la production cotonnière aussi. Le coton fibre ne sera plus exporté. Et on aura des unités aussi pour fabriquer l'huile de coton. Alors, pour Kachou, aux côtés de la FENAPAP, je dirais que c'est une rencontre qui dure depuis maintenant 2 ans. Et notre concours auprès de la FENAPAP, c'était les accompagner à être plus professionnels, que ce soit au niveau de la gouvernance de la structure, mais aussi accompagner leurs membres à mieux être professionnels, donc à travers des formations et la mise en place de champs de démonstration pour démontrer les bonnes pratiques agricoles. On leur apporte aussi des formations sur le marketing et comment aussi faire la traçabilité des produits, mais aussi fournir des noix de qualité aux transformateurs qui sont leurs clients principaux. Alors, à l'issue de cette visite, donc, de ce tour que nous avons fait au sein de cette zone industrielle, il faut dire que nous sommes vraiment émerveillés par tout l'investissement qui a été fait et surtout la rapidité avec laquelle cela a été fait, non seulement pour les autres produits, mais pour l'anacarde. De l'expérience que nous avons, c'est rare, ou du moins c'est du jamais vu, d'un tel investissement dans l'anacarde de tous les pays en Afrique que nous avons visités. C'est vraiment une première et vu le dynamisme avec lequel l'équipe se donne et le timing que nous avons vu pour réaliser en si peu de temps, en l'espace de, je dirais, 1 an, telles infrastructures prêtes à transformer déjà, c'est vraiment impressionnant. Et vu tout cela, nous pensons que, en fait, nous n'avons aucun doute que ce projet va réussir, ça c'est sûr. Alors nous sommes là pour accompagner, pas seulement au niveau du secteur privé, mais aussi le secteur public, dans ce sens où nous collaborons beaucoup avec la TDA4, donc qui est le lead, qui tient le lead au niveau du secteur public sur ce projet-là. Donc à savoir à travers l'expertise que nous avons accumulée avec d'autres pays qui ont donc eu cette expérience de collaborer, producteurs, transformateurs. Donc nous avons aussi l'expertise que nous apportons pour pouvoir aider de sorte que cette collaboration puisse être bien cimentée et que le partenariat entre la FENAPAP et donc la CIPI soit une réalité. Vous savez que au niveau des agences territoriales de développement agricole, nous avons la charge d'accompagner le développement des filières agricoles. Et qui dit développement des filières agricoles dit accès au marché. Et comme ici, au niveau de cette zone, c'est la CIPI qui installe les unités de transformation qui sont la destination finale de nos productions. Donc nous avons ainsi trouvé l'occasion d'accompagner nos acteurs à la base pour que leur accès au marché soit facilité. Donc c'est surtout ça qui nous motive. Vous savez, chaque fois que les gens produisent et qui n'arrivent pas à commercialiser, à vendre, c'est des plaintes que nous enregistrons. Et ça décourage plus d'un, ça perturbe les campagnes suivantes. Mais avec cette opportunité-là maintenant, nous sommes sûrs qu'une fois la production au rendez-vous, la qualité au rendez-vous, nous sommes sûrs que nous allons pouvoir
commercialiser tout ce qui va sortir de nos fermes. L'ATDA aussi, c'est l'État. L'ATDA fait partie de l'État. Nous sommes des démembrements, des bras opérationnels du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui est un membre du gouvernement du Bénin. Donc, c'est notre rôle. Nous avons l'obligation. Vous savez, lorsque le secteur agricole se porte bien, le pays se porte très bien. Et au niveau du gouvernement, le premier document pour ce qui concerne la filière ANACAD qui a été élaboré et qui est arrivé à son terme en 2021, c'est-à-dire le Programme national de développement de la filière ANACAD, on avait projeté porter la production à 300 000 hectares et transformer 50% localement. Il faut vous dire qu'au niveau de la transformation, on n'a pas pu gagner le pari. Maintenant que le gouvernement a eu cette initiative, cette bonne initiative de créer cette zone et que les transformateurs s'installent déjà, c'est déjà une solution à cette vision-là. Et mieux, c'est que cette fois-ci, on ne veut même pas transformer 50%, on veut transformer la totalité. Transformer la totalité localement. Et en dehors de l'existant, le gouvernement est en train de préparer un autre programme que nous appelons le Programme national de développement des plantations et des grandes cultures. Et au niveau de ce programme, c'est 500 000 hectares de nouvelles plantations d'anacardie qui sont à installer. Donc vous voyez ce que ça va nous donner comme production d'ici à là. Et si déjà ce qui est produit n'est pas consommé ou transformé, ça ne va pas encourager les propriétaires terriens à libérer les terres ou à mettre les terres à la disposition de ce programme. Mais avec ce que nous avons vu ici ce matin, je dis que le pari est déjà gagné. Sincèrement, parce que il faut encourager le gouvernement, il faut encourager ce régime-là à aller beaucoup plus de l'avant. Parce que moi, j'ai fait tout le tour. Ils m'ont pris dans un autre véhicule, j'ai fait tout le tour. J'ai compris que ce n'est pas la filière ANACAD seule. Il y a le soja, les unités de transformation de soja commencent déjà. Ils vont commencer l'installation dès la semaine prochaine, selon ce qu'ils m'ont dit. Il y a une partie qui va s'occuper même de la production de la volaille. Il y a plein de choses qui concernent la filière coton, transformation, production de tissus, depuis le tissu écru jusqu'à la production des vêtements. Vous avez vu ce que nous avons vu de l'autre côté. Là, les tissus sont importés. Maintenant, on va produire localement ici et les transformer aussi. Donc tout ça là, je crois que c'est le secteur agricole qui gagne. Parce que vous savez que c'est les petits producteurs qui sont organisés pour former la Fédération nationale des producteurs d'anacard du Bénin. Ces petits producteurs-là sont au sein de la FENAPAP. Et c'est la FENAPAP qui porte désormais leur production vers les unités de transformation que nous avons visitées ici ce matin. Sans ces producteurs-là, ces unités-là n'ont pas de raison d'être. C'est vrai, on peut dire qu'ils vont importer les noix brutes de cajou. Non, ce n'est pas ça la vision du gouvernement. Nous transformons ce que nous produisons localement. Et ce que nous produisons localement est fait à partir de nos petits producteurs, les tout petits producteurs qui sont dans les coins reculés, que la FENAPAP essaye de regrouper pour les organiser. Donc, je crois que les premiers bénéficiaires, ce sont eux. Ce sont eux, c'est eux qui ont la matière première. S'ils ne fournissent pas la matière première, les unités de transformation ne vont pas tourner. Donc, à 100%, le bénéfice est à eux.